Bonjour à tous et à toutes. On vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la jupe Gaïa, qui est une jupe particulièrement facile et rapide à faire, et en plus, non seulement vous n'aurez pas une jupe, mais deux jupes car elle est entièrement réversible. Donc vous pourrez la changer d'un côté ou de l'autre, ou la nouer sur le devant ou sur le dos. Bref, vous pourrez changer de style autant de fois que vous le souhaitez, et vous allez voir, en termes d'étapes, elle est vraiment rapide. Donc, on va commencer par les panneaux que l'on a nommés côté gauche. Vous allez prendre le dessus et le dessous et endroit contre endroit, vous allez venir les superposer et les épingler sur quasiment tout le pourtour, c'est-à-dire le haut, la partie nœud et le bas. Une fois que vous avez épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm et ensuite venir dégarnir les coutures à 0,5 cm à l'aide de ciseaux. Vous pouvez ensuite retourner et repasser pour bien mettre à plat. Et on va répéter exactement les mêmes étapes avec le panneau que l'on appelle côté droit. Toujours pareil, on prend le dessus et le dessous et on vient les superposer endroit contre endroit. On vient épingler, on coud à 1 cm, on coupe de façon à dégarnir à 0,5 cm et ensuite on retourne et on repasse. Maintenant que vous avez vos panneaux droit et gauche de près, on va pouvoir passer à la jupe dos. Donc là, on vous conseille de bien repérer les pointages de pince ainsi que l'écran. N'hésitez pas à venir les tracer avec un stylo effaçable ou une craie sur l'envers. Et on va ensuite venir plier les pinces en deux, endroit contre endroit, et les épingler. On va pouvoir piquer du coup les pinces, donc n'hésitez pas à faire de bons points d'arrêt en haut et en bas, et on va pouvoir ensuite venir repasser les pinces vers le milieu. On va ensuite répéter exactement les mêmes étapes pour la jupe devant. Donc là, pareil, on trace les pinces si besoin sur l'envers, on vient les plier, on les épingle, et ensuite on pique toujours en faisant de bons points d'arrêt. On repasse et on va commencer à faire l'assemblage des différents morceaux. Donc pour assembler, on va prendre la jupe dos uniquement et le panneau côté gauche. On va faire attention à ce que si jamais vous prenez un tissu bicolore, vous ayez les mêmes couleurs en fait qui apparaissent du même côté. Et tout simplement, endroit contre endroit, on va venir superposer le panneau gauche sur le dos de la jupe. Et on va faire coïncider ce que l'on appelle la ligne de couture côté. Donc vous allez voir, pas de panique, la jupe va être un petit peu plus grande que le panneau, c'est normal. Elle va être plus grande de 1 cm au niveau de la ligne de taille et de 2 cm en bas. C'est normal, c'est pour pouvoir prévoir des valeurs de couture pour l'ourlet et pour la ceinture. Donc vous allez venir piquer à 1 cm et ensuite n'hésitez pas à repasser pour coucher la couture. On va ensuite prendre le panneau côté droit et on va venir le superposer sur l'autre côté justement de la jupe dos, c'est-à-dire l'autre couture côté. On va venir toujours mettre justement ce panneau côté droit endroit contre endroit, toujours en laissant dépasser 1 cm en haut et 2 cm en bas. On va venir piquer à 1 cm et ensuite on va repasser toujours en couchant la couture. Donc là, vous allez avoir votre jupe dos qui est accrochée au panneau droit et gauche et on va venir assembler maintenant la jupe devant à l'ensemble. Donc pour la jupe devant, on va venir faire en sorte de rabattre le panneau vers l'intérieur du côté droit et on va venir épingler par-dessus la jupe devant de façon à ce que la jupe devant et la jupe dos se retrouvent endroit contre endroit. On vient épingler le long de la ligne de couture côté, donc votre panneau est pris en sandwich et on va venir piquer à 1 cm. On vous conseille à ce moment-là d'en profiter pour surfiler la couture. On va venir ouvrir la couture au fer et la repasser. Donc vous avez le panneau de côté qui est maintenant pris en sandwich sur un côté
et on va pouvoir passer du coup de l'autre côté et surjeter les bords francs des coutures côté. Une fois que vous avez surjeté toutes les coutures, on va faire en sorte du coup que les deux panneaux côté droit et côté gauche regardent vers l'intérieur et on va venir épingler la dernière couture côté du devant de la jupe avec le dos de la jupe. Alors là, faites attention, comme il y aura un zip sur le côté, il faut épingler du bas de la jupe jusqu'au cran du zip. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si besoin. Et une fois que vous avez épinglé, venez piquer à 1 cm en faisant un bon point d'arrêt au niveau du cran du zip. On va pouvoir ensuite écarter justement l'ouverture et ouvrir le zip pour venir l'épingler endroit contre l'ouverture prévue à cet effet. On épingle un premier côté, on pique au plus proche des dents du zip, on n'hésite pas à s'y reprendre à plusieurs fois si besoin ou à faire un fil de bâti en amont. Et une fois que vous avez piqué un côté, vous pouvez répéter pour l'autre côté du zip. On vous conseille de bien soigner cette étape parce que c'est peut-être la seule étape qui sera un peu compliquée de cette jupe. Pensez à vérifier sur l'endroit en fermant le zip que justement tout coïncide bien et que le zip est assez invisible. Et on va pouvoir retourner la jupe sur l'endroit. Repasser si besoin. Et on va pouvoir passer à la partie ceinture qui est avec des enformes. Donc pour cela, prenez l'enforme dos et vous pouvez en profiter pour coudre l'étiquette Make by Lemonade. Vous allez plier l'enforme en deux et utiliser une épingle pour marquer le milieu. Vous pouvez piquer le pourtour de l'étiquette ou uniquement les deux petits côtés et on va pouvoir prendre ensuite l'enforme devant. Donc on va venir l'épingler sur l'enforme dos, endroit contre endroit, en faisant attention à bien l'épingler du côté opposé au zip une fois la jupe terminée. N'hésitez pas pour cela à vraiment vérifier avec votre jupe. Une fois que vous aurez fait l'étape manuellement, ce sera beaucoup plus facile de vous repérer qu'avec la vidéo. Donc une fois que vous avez épinglé le bon côté des enformes, vous allez venir piquer à 1 cm et vous allez venir repasser la couture ouverte. On vous conseille d'en profiter pour surfiler le bas de l'enforme et on va pouvoir assembler l'enforme à la jupe. Donc on ouvre le zip de la jupe et on vient épingler l'enforme tout le long de la ligne de taille de la jupe, endroit contre endroit, en commençant à épingler d'un côté du zip jusqu'à l'autre côté et pensez bien à faire coïncider les coutures côté entre elles. Une fois que tout est épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm les 3 lignes en faisant attention à ne pas piquer le haut des panneaux. Donc vérifiez bien au moment de l'étape de l'épinglage que vous n'avez pas épinglé du tissu supplémentaire. Et une fois que tout est épinglé, vous pouvez piquer à 1 cm et dégarnir les angles. Vous pourrez ensuite retourner l'enforme sur l'envers et n'hésitez pas à l'aide de la pointe de vos ciseaux de bien former les angles en tirant dessus. Repassez bien l'enforme de façon à la coucher vers l'intérieur de la jupe. Et là, en dernière finition, on vous conseille de venir coudre à la main des crochets juste au-dessus du zip de façon à sécuriser justement l'ouverture. Également, pour éviter que l'enforme ne se retourne sur l'endroit, vous pouvez au niveau des coutures côté faire un petit point à la main sur le bas de l'enforme de façon à pouvoir l'accrocher à la couture côté de la jupe. Il ne reste plus que l'étape de l'ourlet et là pour le coup rien de très compliqué, on vient plier 2 fois 1 cm vers l'intérieur à l'aide du fer, on vient épingler si besoin et on pique à 0,75 cm. Tada, vous avez fini la jupe Gaïa. Donc comme vous allez voir, elle est peut-être
un petit peu complexe une première fois si vous n'avez pas l'habitude de pouvoir travailler avec différents morceaux de tissu, mais une fois que vous avez compris le principe, vous allez voir, elle est extrêmement rapide à faire. Pour tout vous dire, nous, une fois le tissu coupé, on l'a fini en même pas 3 heures, alors que l'on était en train de la filmer. Bref, on a hâte de voir vos résultats et on vous souhaite une très bonne séance de couture. À très vite!